sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Tu nous fais du chantage? Appelle ça comme tu veux. J'ai des points à éclairer, mais je suis sûr que l'ingénieur Lombardo serait disposé à me donner un bon petit pactole si je lui donne l'histoire en détail. Enfin, je pense que tu as déjà mon nouveau numéro de téléphone. Quand vous serez décidé, vous m'appelez. Bonne soirée. Je ne sais pas quoi faire. En plus, moi j'ai rien à voir dans cette histoire. Rien. Et je t'ai juste rendu un service. Je sais! Mais ce type-là va me demander une fortune. Et je suis sûre qu'après, il va me demander autre chose et... C'est un parasite. T'as un plan? Aucune idée, Maura. Si je peux t'aider, je le ferai de bon cœur, tu sais. Il est parti furieux. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Et tout ça à cause d'un dîner sans importance, comme si c'était un crime de manger avec un ami de longue date. J'ai du mal à comprendre. Eh bien moi non, il n'est pas bête ce Fernando. Il sait parfaitement que ça fait longtemps que le docteur ne vous regarde plus avec un regard amical. Et il ne doit pas se sentir serein de savoir qu'un autre essaye de vous séduire en toute impunité. Mais Fernando sait parfaitement ce qui se passe entre nous. C'est juste un enchantement. Une illusion. Alors pourquoi vous le provoquez en lui demandant de venir vous rendre visite? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté tout de suite? Par égoïsme. Parce que j'aime bien être avec lui. Entre nous, il ne peut rien se passer de plus, Felipa. Des baisers, de la tendresse. C'est tout. Je ne me vois pas avoir une relation sérieuse avec lui. Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Si je le dis, dans 10 ans ou dans 15 ans, moi je serai devenue une vieille femme hideuse et lui un homme encore très charmant. Et alors? Profitez-en tant que vous pouvez, vous verrez bien après. Oui, je verrai bien que j'ai été une folle, une femme inconsciente, et quand je mourrai, Dieu m'enverra en enfer. Ah, vous ne faites rien de mal, il ne vous reprochera rien. En plus, c'est Dieu lui-même qui vous donne cette opportunité de tomber amoureuse une nouvelle fois. Ne laissez pas filer ce magnifique cadeau de la vie qu'est l'amour. Je sais. Merci de m'avoir écoutée. Passe une bonne nuit. Au fait, vous voulez que je vous monte un thé? Non, merci. Un petit café? Non, je vais voir Alors, si je peux bonne écrire nuit. un peu. Bonne nuit. Les ailes recouvrirent le miroir sans refléter, plus. Les pieds dans une encre, la mer agitée. Le renoncement est mon port, mon voyage, mon songe. Vivamos la inconsciencia, ya estamos perdonados. Amor, cuando hay amor, no hay pecado.
Mon amour, tu me crois si je te dis que c'est la première fois que je suis à Mexico? Ah, alors ça, je dois absolument t'emmener sur la place principale, c'est vraiment magnifique. Ou alors si tu veux, on peut aller faire un tour au musée d'anthropologie. Oui, j'adorerais. Ou tu préfères faire un peu de shopping? Non, mon amour. J'ai plus de vêtements que je peux emporter. Ah, bonjour madame. Comment allez-vous? Bonjour. Monsieur, Maître, ça va? quoi de neuf alors? J'ai discuté avec le juge il y a un moment. Il m'a dit que la seule et unique réunion qu'ils auront ensemble va avoir lieu aujourd'hui, à 12h. Mon cœur, excuse-moi, mais il y a des priorités. Ouais. Bon, alors, quand Madame Maria José sera rentrée, Monsieur Pedro va lui demander si sa petite sœur peut retourner vivre avec elle. Comme ça, quand elle sera partie, je vous avertirai et vous pourrez prendre sa chambre. Merci infiniment, Chucho. Mais en vérité, ça me gêne un peu que vous deviez chasser la fille de Monsieur Pedro pour nous mettre nous à sa place. Ce n'est pas juste. C'est pas vrai. Mais dans ce cas, qu'elle a quémandé, cette maudite petite peste, elle donnerait tout ce qu'elle a pour retourner vivre chez les Lombardo. Cette petite, elle aime bien la vie de château. Bon, bah alors vu comme ça... Oui, comme ça alors. C'est très bien, Chucho, mais comment on va faire après? Eh bien, vous pourriez nous aider à gérer notre magasin. Non. Mais si Bruno ou Eric se rendent compte et me voient... Non. Détendez-vous, pas la peine de paniquer, hein, Meche? Ces gens-là ne vont pas sur les marchés, et encore moins cet idiot d'Eric, qui se prend pour le roi des rois. Bon, vous allez peut-être dire que j'exagère, mais j'aimerais vraiment retourner à ma thérapie. C'est le plus important pour moi. Non, ben, pour nous aussi, c'est important. D'ailleurs, tu y vas quand? Demain, déjà. C'est pas vrai. Non, ben, moi je t'emmène, pas de problème. Ah, mon petit frère, ça me fait tellement peur que tu y ailles. En plus, Eric sait que c'est quelque chose d'important pour toi. J'espère qu'ils ne nous attendront pas devant les portes de l'hôpital pour nous enfermer. Moi aussi, j'ai très peur, Meche. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je veux pas être handicapé à vie. Bon, attendez, d'abord on mange et ensuite on parlera de tout ça. Ah, Chucho! Allez, bon appétit! Bonjour, je peux parler à Alex, s'il vous plaît? De la part de qui? Maura. Monsieur Alexandro n'est pas là. Il est parti en voyage. Et il rentre quand? Aujourd'hui même, madame. Vous voulez lui laisser un message? Dites-lui que j'ai appelé et que j'aimerais le voir, c'est important. Merci. C'est quoi cette chose si urgente que tu dois dire à Alex, Sorette? Ce type, le fameux Matteo, va me faire du chantage toute la vie. Et je ne compte pas le payer. Alors dans ce cas, parle-en à Bruno. Si ce gars raconte tout ce qu'il sait à Alex, lui aussi va être dans le pétrin. Mais du coup, tu as fait ce que je t'ai dit ou non? Mais oui. Mais j'ai passé des heures à chercher le mot de passe de fer, mais j'ai beau essayer, j'ai pas pu entrer. T'étais pas censé savoir faire? Je suis très bonne en informatique, mais je suis pas devin, figure-toi. Il aurait pu mettre n'importe quel mot de passe pour entrer. Bon bah, continue de chercher, c'est important. Et pardon, mais je suis occupé pour l'instant. Je te rappelle. Ah, excusez-moi, mais je devais absolument prendre cet appel. C'est rien, y a pas de mal. Je suis sûr qu'Alexandro est en train de préparer quelque chose contre moi, mais je dois savoir quoi. Mais bon, revenons à nos moutons. Demain, au plus tard, j'aurai les résultats des tests ADN. Et après qu'ils auront confirmé que je suis un Lombardo, je contesterai le testament de mon père. Vous êtes de mon côté, oui ou non? Oui, mais cependant, on n'est pas médecin, on peut pas vous appuyer. L'opinion d'Hernan ne jouera pas en votre faveur. On peut essayer de prouver qu'Antonio Lombardo n'avait pas toute sa tête quand il a rédigé le testament. Je vous en prie. On sait tous qu'Hernan était le meilleur ami du vieux, et de ma mère encore plus. Du coup, mon avocat dit que son opinion peut être partielle. Mais vous pouvez aussi donner votre avis. Dire que j'en sais rien, que mon père avait des coups de tension. Que, par moments, il agissait de manière excessive, n'importe quoi. Bon. Et on y gagne quoi, nous? Après le scandale que cette histoire va provoquer, au début, les actions de l'entreprise Lombardo vont baisser. Donc, vous pourrez en acheter plus. Et puisque moi, j'aurai une part, et qu'en plus, je serai le président, je vous les vendrai beaucoup moins cher. Je peux même vous proposer un poste dans l'exécutif. Et quand les esprits se seront calmés, je dirigerai la boîte et elle redémarrera de plus belle. Quoi?
Vous pensez que j'en suis incapable? Non, ce n'est pas ça, monsieur. C'est juste qu'Alex est très bon. Et moi, je suis un idiot? Non, ce n'est pas ça, monsieur. C'est juste que votre frère a plus d'expérience que vous. Parce que ce pédant ne m'a jamais laissé faire. Mais je vous assure que je suis meilleur que lui. Alors quoi? Vous suivez ou non? Bien sûr. Comptez sur nous. Pardon. Oui, maître, dites-moi. Merci beaucoup. Je vous rappelle pour un rendez-vous. Oui, merci. Messieurs, les résultats des tests ADN sont tombés et ils sont positifs. Super. Demain, je ferai la demande pour réfuter le testament du vieux. Parfait, monsieur. Comment ça s'est passé, Maria José? Très bien. Je t'accompagne à ta chambre et tu me racontes. Le juge a dit que dans 3 semaines, on sera officiellement divorcés. Ne te mets pas dans cet état. Pense que c'est une situation temporaire. Vous vous remarierez après. Vous ne serez pas le premier couple à faire ça. Je sais, mais bon... L'avocat dit que plus vite on sera séparés, mieux ce sera pour que les gens puissent le voir pendant des réunions ou des fêtes avec d'autres femmes. Et moi, je me sens tellement malheureuse. J'ai si peur de le perdre. Si Alexandro ne t'aimait pas, il n'aurait pas mis tout ce qu'il possède entre tes mains. Oui, mais la séparation... J'ai besoin de lui à mes côtés. J'ai besoin de lui énormément. Je te comprends. Tu es une femme forte. Tu dois tenir le coup et résister. Maria José. Ma fille. Maman? Maître Quinones est venu me parler. Ils viennent de recevoir les résultats des tests ADN. Eh oui, j'imagine bien. Vous voulez que je déballe vos vêtements et que je les mette dans la penderie? Comme ça, vous n'aurez pas à vous déranger pour le faire? Non, Ézéchiel, merci, c'est très aimable. Et comme vous voudrez. Excusez-moi. Merci. Ah, Alex, c'est beaucoup plus dur que je m'imaginais. Mon amour, tu dois être courageuse. Parce que si tu t'écroules, moi je m'écroule aussi. Quand est-ce que tu déménages? Après-demain. J'irai à l'hôtel, mais je t'ai déjà dit que les nuits, j'entrerai ici comme un voleur. Mon ange, s'il te plaît, ça va aller, ça va aller. Où est passée la femme forte et déterminée? Tu dois résister tout comme moi je résiste, mon amour. Allez, allez, enlève ces vêtements et mets quelque chose de plus confortable. Et tu sais, j'étais en train de penser que ce serait bien que Paola revienne à la maison pour te tenir compagnie. Moi aussi j'y ai pensé, mais mon père va se retrouver C'est tout... lui qui m'a demandé, justement. Il dit qu'elle est très triste et lui se sent bien avec Chucho. Et s'ils font des trucs étranges? T'as vu qu'ils ont le don de se mettre dans le pétrin. Bon, supposons qu'ils en fassent. Tu crois que Paola les en empêcherait? Mon ange. Mon ange, ton père est un grand garçon maintenant. Et toi, tu n'es pas responsable de sa vie. Monsieur, j'ai oublié de vous dire hier que mademoiselle Maura avait appelé et qu'elle voulait vous parler. Je lui ai dit que vous étiez parti en voyage et elle m'a dit de vous dire que c'était assez urgent. Urgent? C'est ce qu'elle a dit, monsieur. Bon, je la rappelle tout de suite. Maura? Bonjour Alex, comment tu vas? C'est bizarre que tu me demandes de venir ici. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tu me manques? Et c'est pour ça que tu m'as fait venir? Pour me voir? Non. Assieds-toi. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, non, merci. On m'a dit que tu étais en voyage. Ouais, mais je devais régler une chose urgente avant. Comment va Maria José? Bien. Bon.
J'ai essayé, chaque fois que j'ai pu, d'être sincère et honnête avec toi. C'est pas faux. Je dois t'avouer que quand tu t'es mariée, j'avais la rage. Je comprends, Maura. J'ai fait une bêtise. Une bêtise? Oui. Je veux te raconter. Je t'écoute. Il s'agit de Mario Aguirre. Tu le connais? On peut dire ça comme ça. Lisette et moi, on a inventé ce personnage pour embêter ta femme. Et tu me le dis comme ça, tranquille. Non! Je ne suis pas tranquille et loin de là. J'ai besoin que tu comprennes. Je t'ai toujours aimé, j'ai cru que notre relation pouvait être quelque chose d'important pour toi un jour. Pendant des années, j'ai eu ce rêve au fond de moi et puis un beau jour, tout s'est écroulé et puis j'ai appris que tu te mariais. J'ai pas pu supporter ça. J'étais obsédée par l'idée de te récupérer. Mais pourquoi inventer une chose aussi absurde, Maura? Aussi scandaleuse? Parce que une femme est prête à tout pour retrouver l'amour qu'elle a perdu. Même si c'était pas de l'amour. Parce que si tu m'aimais, tu n'en aurais pas épousé une autre. Je sais que j'ai fait une bêtise. Mais puisque malgré tout je t'aime encore sincèrement, j'ai décidé d'être honnête avec toi. Maura, pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que j'ai perdu tous mes espoirs. Je suis vraiment désolé, Maura, mais... Non. Je ne t'ai pas fait venir pour demander une réconciliation, ni un marché. Mais pour te dire que cette histoire de Mario Aguirre m'a échappé. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je ne sais pas comment. Mais Bruno s'en est rendu compte. Et il s'en est servi. Bruno? Mais comment Bruno a pu s'en rendre compte? Je te dis que j'en sais rien. Pourquoi il l'a utilisé? Il y a eu beaucoup de rumeurs quand Maria José est arrivée. Raquel nous a dit que vous ne vous étiez pas mariés ou que sais-je encore. Alors ma sœur et moi, on a décidé d'inventer le personnage de Mario Aguirre. Pour que tu crois qu'elle avait un amant. Je suppose que Bruno l'a découvert et qu'il a eu la même idée. Bon, et qui d'autre est dans le coup? Ulysse. Bon, en réalité, Ulysse s'est débrouillé pour chercher le type qui passait les appels téléphoniques. Mais il a toujours pensé que c'était une blague. Et Raquel? Non. Elle ne sait rien. Roberto? Roberto s'en est aperçu, mais tu sais comment il est? Il a dit qu'il ne voulait pas être impliqué dans cette affaire. Maura, pourquoi tu me racontes ça maintenant? Bruno l'a envoyé à Cancun pour qu'il disparaisse pendant un moment. Il devait sûrement penser qu'il le réutiliserait à un moment ou à un autre. Mais il est déjà revenu. Il lui a demandé de l'argent. Bruno a dit non. Maintenant, il me fait du chantage à moi en menaçant d'aller tout raconter. Et j'ai préféré te le dire moi-même. Tu te rends compte du mal que tu m'as fait? Oui, et je m'en veux énormément. À cause de vous, Maria José est allée dans son village et elle s'est fait agresser. Oui, j'ai appris. Et si on ne trouvait pas de donneur, elle aurait pu mourir, et moi? Mais il y avait un donneur. Mais à un prix monstrueux. Si ce type vient te rappeler, dis-lui que tu ne lui donneras pas un centime. Et que s'il veut me parler, qu'il le fasse. Merci de m'avoir dit tout ça. À bientôt. Bon. Au moins, j'ai osé lui dire. Et de quoi est morte ta mère? Je sais pas. Mon père ne parle jamais d'elle. À la maison, il y avait qu'une photo, celle de leur mariage, dans un tiroir de la chambre de mon père. Ah. Et à part Maria José, tu as une autre sœur? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Enfin, j'en sais rien. Moi, j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais je pense que mon père me l'aurait dit, non? Pourquoi? Curiosité. Ah, merci beaucoup de m'avoir ramenée. Non, tu n'as pas à me remercier. Et même si un jour tu veux qu'on aille au ciné ou qu'on sorte, on ira où tu voudras. Ah, et ta femme? Ma femme et moi sommes deux parfaits étrangers l'un pour l'autre. Non, bon, elle va peut-être s'en rendre compte et me faire la peau comme la dernière fois. Non, ne t'inquiète pas, ça ne se reproduira pas. Il
faut aussi discuter avec mon père s'il veut bien que je sorte, car t'es un homme marié. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Toi, tu es seul, moi, je suis seul. Tu penses peut-être que l'amitié homme-femme n'existe pas? Si. Enfin, une femme, c'est une façon de parler, parce que tu es si jeune. On dirait une petite fille. Eh ben, figure-toi que je le suis plus, car malgré ce que tu penses, je suis plus femme, ou autant que ma sœur. Oui, je le vois bien. Bonjour. Bonjour. La chambre de monsieur Bruno Albéniz. La suite 215, monsieur. Il est là? Je ne sais pas, monsieur. Vous voulez que j'appelle? Non, c'est pas nécessaire. Merci. Très bien. On peut déjà commencer à contester le testament. Que se passe-t-il après, maître? Le juge traitera la demande. Et ensuite, il faudra citer tous les intéressés pour pouvoir les mettre au courant. Et combien de temps ça va prendre? Tant que ça? Oui, je comprends, mais on peut pas accélérer. La loi a ses limites, monsieur Bruno. Je vais ouvrir. Ne commencez pas à dire n'importe quoi. Faut que ça aille plus vite, c'est pour ça que je vous paye. Bonne journée. Oui, excusez-moi. Eh ben dites donc, quelle surprise. Et quelle surprise pour moi aussi de découvrir encore une fois tes nouvelles magouilles. À la guerre comme à l'amour, tout se vaut. Pour la guerre, ok, mais à quoi tu penses à propos de l'amour? À Maria José. Ne prononce pas son nom, Bruno. N'oublie pas que c'est ma femme et qu'elle porte mon enfant. Ça peut aussi être le mien. Arrête de dire n'importe quoi, imbécile. Je sais tellement de choses sur toi. Si je ne t'ai pas dénoncé jusque-là, c'est uniquement parce que j'ai de l'affection pour ta mère. Et par respect pour le nom de mon père que tu prétends réclamer. Non. Si tu ne l'as pas fait, c'est par manque de preuves. Ou parce que les personnes concernées sont des gens que tu aimes. Mais tu as commis d'autres erreurs. Ah oui? Lesquelles? Par exemple, convaincre Meche et son frère d'accuser Paola d'un accident qu'elle n'a jamais commis. D'ailleurs, je sais qu'ils ont disparu et je pense que tu as payé quelqu'un pour les tuer. Peut-être. Mais dans tous les cas, les morts ne parlent pas, donc tu te retrouves une fois de plus sans preuve. Et le faux Mario Aguirre. Je sais tout. J'y suis pourquoi, Beaucoup. moi? Si je mets sur le tapis l'histoire de Meche et celle de Mario Aguirre devant le juge, je pense que ta crédibilité va beaucoup baisser. Fais-le. Et le juge va penser que le coup que tu as pris pendant l'accident aura beaucoup affecté ta mémoire. Ou c'est peut-être dû à la maladie mentale que tu as hérité de ton père. De notre père. Mais moi, j'ai une mère différente, par chance. Peut-être que la tienne aussi était dingue. Fais le malin, tu ne gagneras jamais. J'arriverai quand même à te faire plonger, car je t'ai toujours méprisé, détesté, idiot, parce que tu étais son chouchou. Ah, c'est ça ton problème, tu as toujours été complexé. Continue comme ça avec tes petites demandes et tes magouilles, imbécile. Mais sache que je serai derrière toi. Et tôt ou tard, tu commettras une grave erreur et je serai là pour t'écraser. Alors je te conseille de faire très très attention. Et plus particulièrement avec ma famille. Et moi, je serai celui qui te détruira, pauvre débile. Et je ferai pareil avec tous ceux qui te soutiennent. Tu te mettras à genoux en me demandant pardon. Hé, sombrignote, pourquoi t'as raconté l'histoire de Mario Aguirre à Alex? Premièrement, je ne te permets pas de me parler comme ça, je ne suis pas une idiote. Ne te ligue pas contre moi, Maora. Et toi non plus. Parce que même quand ton ego te dit que tu es le plus malin, mieux vaut que tu te méfies un petit peu. Bimbèche. Merci Roberto, c'était chouette. Et moi aussi. Mais souviens-toi qu'on est amis, pas plus. Bon, il est l'heure de retourner à la dure réalité. Mais non, il y a des choses bien pires comme rentrer à la maison où m'attend Raquel. J'ai eu beau te prévenir, tu n'as pas voulu m'écouter. C'est pas vrai. Regarde donc ce qu'est en train de faire ta fille. Regarde. Et d'après ce que je vois, ils s'entendent bien. C'est le moment d'intervenir. J'ai vu que Monsieur Roberto t'a accompagné ici. On a fait une petite balade et on a discuté, pourquoi? Parce que ce n'est pas bien que les gens te voient avec un homme marié.
Tu imagines les problèmes que tu peux avoir en faisant ça? En faisant quoi? Parler? Ne fais pas l'idiote. Tu as déjà oublié tous les soucis qu'on a causés à la famille d'Alex. Et tu voudrais recommencer à faire des histoires maintenant? Je me fiche totalement de ce que peuvent penser les gens. Roberto et moi, on n'a rien fait de mal. Excusez-moi, mademoiselle, ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais votre père a raison. Les gens sont très méchants. Et toi, on t'a pas sonné! Paola! Un peu de respect pour Chucho. Car en plus d'être un peu plus vieux, c'est grâce à lui qu'on a cet appartement. Détends-toi, c'est pas grave, Pedro. De toute façon, Paola, je vous préviens que vous allez vous voir fermer les portes de la maison Lombardo à cause de votre comportement. Ce que vous faites vous causera du tort. Fermez les portes! Vous savez pas que ma sœur nous a mis dehors? Maria José ne t'a pas mise dehors. Elle voulait juste que tu arrêtes d'embêter son mari constamment. Et ça ne va pas s'arranger si tu continues à fréquenter Roberto. Ah, j'en ai rien à faire! On sait déjà que je crée que des problèmes dans cette maison, non? Vous allez faire quoi? Me faire disparaître? Pour que Maria José, la belle et douce enfant chérie, puisse avoir la paix? Oh, c'est la meilleure, celle-là! Ah, Chucho. Ça sent pas bon du tout. Et encore moins maintenant qu'elle doit retourner vivre là-bas. C'est un plaisir de vous avoir chez nous pour le repas. Ça fait très longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Encore une fois, merci d'être venu. J'apprécie beaucoup la nourriture mexicaine faite maison. Vous allez vous en lécher les doigts. What? Non, Ruan n'est pas là. Je vous présente Felipa, ma meilleure amie, ma dame de compagnie et la responsable des bons repas de cette maison. Oui, c'est moi. Enchantée. Vous êtes très très beaux, tous. Tout le plaisir est pour nous. Non, pour moi. Vous étiez déjà venu ici? Oui, on faisait une tournée ici, dans le Yucatan, mais je viens de découvrir les plages du Mexique et je les trouve magnifiques. Merveilleuse. En vérité, les plages du Mexique sont fantastiques, mais les femmes mexicaines, mon Dieu, elles le sont encore plus, hein? Ça, c'est bien vrai. Carlos, quelle est la prochaine destination? Écoutez, hier, on a chanté à Mexico et prochainement, on va faire une tournée mondiale et après, eh bien, en fin d'année, on reviendra en Amérique du Sud. C'est super, ça, bonne chance. Merci. Mais que vois-je? On ne m'invite plus aux réunions dans cette maison. Bonjour, my name is Raquel. How are you? My name is Rachel. Ah, merci. Bonjour. S'il vous plaît, vin, wine, please, thank you. Faites comme si j'étais pas là. Hein. Please sit down, asseyez-vous, oui. À chaque fois que vous organisez une fête, maman, moi je ne suis jamais invitée. Raquel, jamais, tu m'entends? Raquel, s'il te plaît. Je vais trinquer uniquement parce qu'on a des invités exceptionnels. Raquel, tu es là, Raquel? Excusez-la pour son état, hein, elle est très sensible en ce moment. Non, tu rentres à la non. maison avec moi? Non, Si, allez, non, viens avec laisse-moi moi. tranquille. Si, on s'en va, s'il te plaît, on s'en va. Sorry, welcome. Allez, on s'en va. Bye, Bon, I allez, love you. arrête maintenant, on y Laisse-moi, va. Roberto, Excusez-nous. lâche-moi. Excuse Excusez-nous. me. Lâche-moi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis désolée. C'est embêtant. Je suis désolée pour ce mauvais moment. Excusez-moi, excusez ma fille, s'il vous plaît. Non, ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent dans les familles. C'est pas grave, allez, trinquons. Pour toute la joie de votre famille. Santé. 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 Santé, mon amour. Santé. 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 Bien, papa, et vous? Comment ça s'est passé? Bien, ma grande, merci. Aujourd'hui, on est allé au local prendre des mesures pour calculer combien de marchandises on peut conserver. Il ne manque plus qu'Alex vienne pour signer le bail en tant que caution. Enfin, c'est lui qui nous a dit qu'il le ferait. Je lui rappellerai ça, papa. Tu sais, je pensais que puisqu'Alex s'en va bientôt, je pourrais proposer à Paola de venir à la maison quelques jours pour me tenir compagnie. Bien sûr que oui, mon amour. Avec grand plaisir. Tu n'as même pas besoin de le demander. Le jeune Alex me l'a demandé il y a quelque temps. Le problème, c'est que je ne veux pas que tu sois tout seul. Mais je ne suis pas un être sans défense. En plus, je suis avec Chucho. Il a appris à mieux se comporter. Il boit beaucoup moins. Et il a beaucoup changé, ma fille. Merci, papa. Demain matin, je te l'amène. Je suis sûr qu'elle en sera très heureuse. Parce que la pauvre, elle se fait pas à la vie dans notre nouvel appartement. Enfin, tu vois, c'est un peu trop simpliste pour elle. C'est suffisant pour n'importe qui, mais on sait très bien comment est Paola. Enfin bref. Bon, alors on se voit demain? Bisous, papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Que Dieu te bénisse. À bientôt.
Sainte Marie, merci de m'avoir aidé à convaincre Maria José. Je vous demande juste que ce jeune Roberto n'ait pas de mauvaises intentions envers ma Paola. Paola, je viens de parler à ta sœur. Ton téléphone a sonné, j'ai répondu. J'espère que ça te dérange pas. Quoi, tu vas pas installer de téléphone? Si, bien sûr, dans quelques jours. Ta sœur dit que pendant que son mari sera en déplacement, tu pourrais venir quelques jours chez elle pour lui tenir compagnie. T'es sérieux ou tu blagues? C'est vrai, ma fille. C'est trop bien. Oh, c'est super, merci papa. Je te demande juste une chose. Fais attention à toi et méfie-toi de ce jeune Roberto. Ah, bien sûr que oui papa. Roberto et moi on est juste des amis, je te le jure. Comment tu vas, Alex? Bonsoir, maman. Bien, et toi? Est-ce que tu veux qu'on dîne ensemble dans la grande salle? Ah, maman, pardon, mais étant donné que c'est la dernière nuit que je passe ici, je sais pas. Je préférerais être seul avec Maria José un moment. Si ça ne t'embête pas. Bien sûr que non. Mon amour. Hé Mon amour, moi aussi je t'aime. Ça, c'est une jolie surprise. Je suis contente que ça te plaise. J'ai parlé avec mon père et je lui ai dit que j'aimerais bien que Paola vienne me tenir compagnie ici quelques jours pendant que tu seras partie. C'est super. Il m'a aussi dit que tu avais promis de te porter caution pour le local, mais si tu ne veux pas... Non, si, bien sûr que si. Tu peux dire à Chucho de m'apporter le contrat dès demain. Merci. Tu me manques? Oui, tu me manques déjà. Mon ange, je veux pas que tu souffres. Non, je ne souffre pas, c'est juste que... J'y réfléchis et c'est certain que l'entreprise et tout ce qu'elle englobe, c'est très important pour moi. Mais c'est toi que j'aime par-dessus tout. Tu comptes pour moi bien plus que tout ça. Et j'ai pris une décision. Laquelle? Demain, je demanderai à l'avocat de dire au juge de la ville de Mexico que toi et moi, on annule le divorce. C'est pas grave que Bruno reprenne l'entreprise et tout ce qu'il voudra, ça ne m'importe plus. Non, mon amour. Bien sûr que non, je suis pas d'accord. Mais mon amour, tu fais tout ça pour moi et c'est pas juste que tu te donnes autant de mal juste pour m'aider. Je le fais parce que je t'aime, mon amour. Et aussi parce que je trouve que c'est trop injuste que Bruno s'en sorte aussi bien. Regarde tout ce qu'il a fait. Il a fait du mal de la manière la plus cruelle à sa propre mère. Il a essayé de te tuer et à moi, il a tendu un piège horrible. Si tu ne prends pas de décision sérieuse à son sujet, c'est parce que tu es bon et digne. Très bien. Il m'a donné son sang. Maintenant, il n'aurait pas dû te demander ça. C'est un sale type, une ordure. Et malgré tout ça, il va sortir gagnant. Non, mon amour, je ne veux pas. Mais on va être séparés, mon amour. C'est pas grave, on y arrivera ensemble. En plus, on se verra toujours. Tu viendras rendre visite à ta mère et après, pendant la nuit, tu entreras comme un voleur. Mon amour, toi-même tu m'as dit qu'au début je devais le faire pour l'argent. Je me suis trompée, c'est pas pour l'argent. C'est pour la justice et par dignité. Bruno a profité de tes faiblesses et de ton affection envers moi et envers mon père, mais il faut l'arrêter dans sa course. Et si la décision que t'as prise est l'unique solution, je suis d'accord. Et même si tout ça me fend le cœur, je ne ferai pas marche arrière. Tu es sûre de toi, mon ange? Complètement. Depuis la première fois que je t'ai vue, je me suis aperçu que tu étais une femme différente. Moi, j'étais atterrée. Ouais, j'ai vu. Et tout ce que tu m'as dit ici, c'était pour me faire flancher. T'as été très méchant. Mais je suis tombé amoureux.
Je suis tombé amoureux et je t'aime plus que tu ne l'imagines. ¿Qué será esta voz que nos habla? Bruno? Bonjour. Bonsoir Zaldiva. Bonsoir Monsieur Albéniz. Monsieur Lombardo. À partir de maintenant, je m'appelle Bruno Lombardo. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky. Donc ça veut dire Oui. que... Les résultats des tests ADN ont été positifs. Donc c'est officiel que ma sœur Raquel, autant que moi, nous sommes les enfants d'Antonio Lombardo. Vous voulez que je publie la nouvelle dans le journal? Bien sûr que oui. Maintenant, c'est un fait officiel. Qui a eu l'idée de faire cette déco? C'est moi. C'est toi? Ça te plaît? Beaucoup, oui. Ça fait pas trop gnangnan? Mon amour, qu'est-ce que tu crois? Je trouve ça merveilleux. Pourquoi tu as fait tout ça? Parce que je t'aime. Parce que t'es toute ma vie. Et parce qu'on le veuille ou non, ce soir est un au revoir. C'est pour cette raison. Je pourrais être celle qui te guide aujourd'hui. Celle qui te prend par la main. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro detrás de un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor. Pourquoi tu es si beau? Je suis pas beau, mon amour. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Mon ange. Je voulais te remercier. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que je n'avais plus rien à apprendre de l'amour. Je pensais que je savais déjà tout, que j'avais déjà tout découvert. Merci à toi. De me permettre de partager tous ces moments profonds. De me donner la chance d'entendre ta voix. De me permettre de t'observer. Mais surtout pour me laisser te sentir près de moi. Près de moi. Merci pour m'apprendre à faire l'amour.